Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de mars. Alors, comme j'avais toujours du mal à contenter tout le monde, là j'ai décidé de procéder un petit peu différemment. Je suis allée chercher dans mon tarot en fait plusieurs cartes. L'As de coupe pour les personnes célibataires, le 2 de coupe évidemment pour les personnes en union classique, et le 3 de coupe pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, en carré amoureux. Pour tout le monde, je vais venir effectuer un tirage en croix avec mon petit Lenormand et je demanderai une carte conseil pour ce mois de mars. Voilà, à mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà pour vous. Pour les amis célibataires, Cancer célibataire, c'est parti. Allez, alors, ce qui est positif, on a la faux avec le cavalier. Ce qui est négatif, ce qui est défavorable, on va dire, on a les cigognes avec les poissons. Le conseil, on a l'homme. Le conseil. Ok. En réponse, on a le serpent avec la croix. En résumé, on a la lettre avec le pont. Alors, là, je pense que c'est un message très particulier. Hein. Ça va pas parler à tout le monde au vu du tirage que j'ai. Alors, ce qui est favorable, déjà, moi je pense que là, on est sur des célibataires en fait qui viennent de rompre récemment. Hein. Voilà. C'est le sentiment que j'ai. Pourquoi? Parce que avec la faux, en fait, on voit qu'il y a eu une décision de rupture certainement qui a été prise, hein, pour derrière, en fait, prendre un nouveau départ. Voilà. Et pour pouvoir évidemment aller vers une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est ce qui est favorable, c'est que je pense que il y a des personnes qui ont pris la décision de la rupture. Je dis pas que ça a été une décision facile, hein, parce que là, la faux indique, voilà, les blessures aussi, hein, ce qui fait du mal, les blessures profondes. Mais c'était certainement nécessaire pour apporter un nouveau souffle, un nouveau changement dans vos vies. Voilà. Ce qu'on peut voir en fait ici. Alors, ce qui est défavorable, ici on a la cigogne et les poissons. Alors, il y a peut-être ici des difficultés à déménager suite à cette rupture, pour certains. Parce que les cigognes peuvent représenter entre autres, les déménagements pour retrouver en fait son indépendance. Mais là, ça sort en fait sur ce qui est défavorable. Donc peut-être que pour les cancers qui se sont séparés récemment, il y a des difficultés en fait à pouvoir déménager actuellement. C'est vrai qu'en plus la situation ne favorise pas les déménagements. Donc voilà, là ça sort sur les blocages et on est sur des personnes qui potentiellement ont peut-être du mal à retrouver leur indépendance. Ce qui peut être défavorable aussi ici, c'est entre guillemets d'avoir une amélioration du côté des finances. Hein. Forcément, parfois quand on se sépare, les finances en prennent un coup et là, plutôt que d'avoir une amélioration financière, on est du coup sur les finances peut-être qui morflent un petit peu et forcément du coup l'amélioration financière là bloque un peu. Le conseil. Bon, alors, ici le conseil, vous voyez déjà, on peut être sur un couple, hein, mais vous ne regardiez de toute façon plus du tout dans la même direction. Moi, c'est ce qui me choque en fait ici, quand je vois ce tirage-là. Donc c'est comme si effectivement on vous disait bon, que quelque part c'était nécessaire. On pourrait voir aussi, pourquoi pas, comme conseil, d'essayer de rencontrer quelqu'un, hein, tout simplement, hein, ami célibataire. Voilà. Mais je pense que là, on est vraiment plutôt sur l'histoire d'un couple qui a rompu,
il y a quoi, peut-être quelques semaines ou quelques mois à tout casser. Moi, je pense qu'en fait, ici, on vient simplement vous confirmer, quelque part, c'est pas vraiment un conseil. Je pense que c'est plutôt une confirmation que vous n'avanciez plus du tout dans la même direction. Alors, sur la réponse, on a le serpent avec la croix. Alors, ça peut être plusieurs choses, en fait, ici. Le serpent peut représenter déjà le fait que vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin de changer de peau, de faire peau neuve. Mais cette transformation peut-être que vous êtes en train de faire ne se fait pas sans douleur, sans doute, sans inquiétude, sans peut-être culpabilité, sans peine, sans chagrin. Hein. C'est une possibilité ici. Pour d'autres, ça pourrait montrer qu'il y a peut-être eu dans cette relation que vous avez eu à un moment donné des mensonges. Ou alors la personne avec qui vous étiez vous a peut-être trahi, vous a peut-être trompé. C'était peut-être aussi une personne qui se montrait tyrannique, hein, qui se montrait, qui imposait sa loi, qui était assez peut-être malveillante par rapport à vous. Et c'est peut-être une situation qui a laissé des traces et qui vous a plongé un petit peu dans la peine, dans le chagrin. Donc vraiment, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous retrouvez. On pourrait voir également, pourquoi pas, que c'est certains cancers ici qui ont trompé aussi et qui sont dans la culpabilité. Hein, si ça a pris fin, si c'est vous qui êtes tombé, admettons, dans la tromperie. C'est vraiment, voilà, il y a plusieurs possibilités. Comme je dis, c'est vraiment à vous de voir comment ça résonne en fonction de de vos vécus personnels après. En résumé, on a quand même des échanges. Alors, moi, je dirais que ce sont des échanges écrits via Internet. J'associe toujours le pont à Internet. Pourquoi? Parce qu'il représente la connexion. Hein. Donc, là, on peut voir des échanges écrits certainement sur les réseaux sociaux. Quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que là, vous êtes en lien, en connexion avec des personnes avec qui vous discutez, tout simplement. Donc, il n'y a pas de franche rencontre. Après, ce qui est un peu perturbant, c'est que le pont pourrait parler de réconciliation. Alors, est-ce que certains n'essaient pas, parce que peut-être que vous ne digérez pas cette rupture, c'est possible. Alors, est-ce que certains n'essaieraient pas de se réconcilier ? C'est une possibilité. Peut-être que si, comme je disais, c'est vous qui avez menti ou qui avez trahi de quelque façon que ce soit, en fait, hein, la personne avec qui vous étiez, vous êtes peut-être dans la culpabilité et là, peut-être que vous essayez de vous rattraper en communiquant avec cette personne, mais il y a l'idée de mieux y arriver, en fait, au travers des échanges écrits que finalement au travers des échanges oraux. Voilà. Donc, soit vous êtes dans le cadre d'échanges que vous avez avec des personnes sur les réseaux sociaux ou sur Internet, hein, tout simplement, les sites de rencontres, j'en sais rien, ce genre de choses, pour essayer peut-être aussi de sortir de ce que vous avez vécu là. Soit voilà, vous voulez un nouveau départ hein, suite à cette rupture, vous voulez peut-être un nouveau départ, vous voulez peut-être des réconciliations et retrouver cette personne ici. Donc du coup, le conseil pourrait peut-être être effectivement de retrouver cette personne si vous vous sentez concerné. Il y a vraiment deux scénarios possibles, donc c'est vraiment à prendre en fonction de votre propre ressenti et de ce que vous avez vécu hein, dans cette relation pour savoir quel message vous parle en fait. Allez, on va demander du coup un petit conseil à mes petites prières aux anges ici. Un petit conseil sentimental évidemment. Attendez, j'ai rien dit. Jalousie. Je vois qu'il y a jalousie qui se retourne. Le serpent peut aussi parler de jalousie. Hein. Allez, ça vient pas, donc j'y vais. Alors, sexualité. Alors là, c'est pas la sexualité dans le sens que vous comprenez. Hein. Là, on parle de sexualité sacrée. Donc, la sexualité qui permet la communion de deux cœurs
hein, en plus de la fusion de 2 corps. Voilà, donc là on est là-dessus. On vous dit vraiment d'accéder au plaisir, mais au plaisir suprême. Voilà, celui qui naît avant tout de l'écoute de l'âme, hein, de l'autre, tout simplement. Et qui peut s'exprimer par un baiser, par une caresse, par une véritable alchimie. Alors peut-être qu'il y avait un problème aussi, pourquoi pas, de sexualité pour certains, on va dire. Dans cette relation, hein, pourquoi pas, un manque de sexualité que vous aviez peut-être du mal, vous n'étiez peut-être pas raccord là-dessus. Et c'est une carte qui vous rappelle de ne pas confondre amour et désir, hein, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Peut-être que voilà, votre autre était plus penché sur la sexualité vis-à-vis de vous et plus vraiment dans l'amour. Voilà, vous essayez de prendre ce conseil selon comment ça parle avec vous, amis célibataires. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, à me dire comment ça résonne avec vous, évidemment. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit, quoi qu'il en soit, les amis. On va aller voir maintenant du côté des couples en cancer. Qu'est-ce que ça va nous réserver, les cancers? Parce que d'une histoire à l'autre, ça peut être beau, comme ça peut être moins beau. Et on va voir ce que vous réserve un petit peu ce mois de mars pour ceux qui sont en couple. C'est parti. Attendez. Le serpent qui revient, il n'y a pas à faire. J'ai encore pas. Je commence tout juste la phrase dans ma tête que. Voilà. Allez, hop, on y va. Alors, ce qui est favorable, la clé, le serpent. Ce qui est défavorable, on a le renard, l'enfant, le conseil, la cigogne, le cercueil, d'accord. En résumé, le chien avec le pont, la croix et waouh, le labyrinthe et le masque qui arrive au dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, les amis? Déjà, ce qui est favorable. Ce qui est favorable, on a la clé avec le serpent. Moi, je dirais qu'ici, ce qui est favorable sur ce couple-là, c'est que vous êtes capable de trouver des solutions. Vous êtes capable de trouver des solutions par rapport à... Comment je pourrais vous dire ça? Trouver des solutions, on va dire, pour vous transformer votre couple, pour faire peau neuve, voilà, pour changer de peau. C'est un petit peu comme le tirage des célibataires, on a quand même le serpent, donc il y a eu peut-être trahison quelque part, mensonge quelque part, tromperie, adultère, ce que vous voulez, jalousie, rivalité, malveillance. Mais vous avez la clé, vous avez la solution en vous pour faire peau neuve, faire table rase du passé et finalement, oui, vous transformer et renaître totalement différemment. Ça fait partie de vos forces. Enfin, de ce qui est en tout cas, on va dire, favorable ici dans le tirage que l'on a là. Ce qui est défavorable. Alors, j'ai l'impression quand même que c'est un peu particulier ce qu'on a sur le couple là de cancer, parce que j'ai la sensation quand même avec le renard plus tout de même le serpent qu'on est sur une relation où il y a beaucoup de manipulation, où il y a beaucoup de mensonges, où il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, parce qu'en fait le renard montre que dans cette relation là, pour certains cancers, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi je dis ce que j'ai là, on est dans l'hypocrisie, hein. On peut être également sur une personne très contraignante, qui étouffe, qui impose sa loi avec le serpent. Alors je ne sais pas lequel des deux
a tendance à écraser l'autre, mais pour que les deux sortent ensemble dans le même tirage, on pourrait voir une personne voilà, qui étouffe, qui écrase l'autre, qui se montre, qui essaie vraiment, limite, je dirais pas de le briser, mais c'est presque ça, qui le contraint, qui le manipule, qui en fait ce qu'on en veut, comme nous dit un petit peu l'enfant. En fait, c'est comme si ici, il y avait l'un des deux qui se comportait comme ça et qui traitait l'autre comme un enfant. Voilà. Je sais pas si vous voyez l'image que je veux dire, mais c'est comme quand vous êtes en couple et qu'il y a l'un qui dit bah non, tu dois agir comme ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a un problème d'infantilisation. Peut-être qu'on surveille, hein, parce qu'il y a l'idée, le renard c'est ça, c'est celui qui enquête, celui qui surveille, qui farfouille tout. Euh, Peut-être qu'il y en a un des deux qui a tendance à farfouiller tout ce que l'autre fait. Et finalement, on est un petit peu dans l'avilissement et on est un petit peu ici dans le... Ouais, moi je vais le percevoir comme ça, comme si on traitait l'autre comme un enfant, en fait. C'est ce que je vois là. Une personne qui manipule et qui traite l'autre comme un enfant. Et puis, bah, évidemment, ce qui peut être négatif avec l'enfant, c'est qu'on n'arrive pas à grandir d'une situation et on n'arrive pas à aller vers un renouveau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, sur le conseil, on a l'idée d'apporter des améliorations. Là, le conseil, c'est ça, c'est d'apporter des améliorations. Hein, de renaître et d'aller vers le renouveau. Et le cercueil, alors le cercueil il est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que ici on pourrait vous dire que la seule solution c'est finalement de partir, de déménager et de se séparer. On pourrait presque voir ça comme conseil. Mais on peut aussi y voir autre chose, à savoir qu'il est temps d'apporter des changements, des améliorations, et il est temps de se métamorphoser totalement. Voilà, de mettre fin à cette situation-là qui dure, cette situation de manipulation, d'infantilisation et opérer de véritables changements, hein, en fait. Hein. Honnêtement, concrètement, c'est ce qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on pourrait voir ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite sur la réponse? On a le chien avec le pont. Alors moi le chien il me perturbe un petit peu toujours parce que finalement c'est comme je dis ça sort souvent sur les personnes si vous voulez qui sont aujourd'hui plutôt amies ou qui ont plutôt un comportement d'amitié que réellement l'amour. D'ailleurs vous le voyez il n'y a pas le cœur non plus ici. Alors bon le chien quand même c'est quand on est capable de mettre un terme à une situation défavorable hein, sur les côtés sentimentaux. Et là, on pourrait voir quand même qu'on va mettre un terme à cette situation défavorable et qu'on va se réconcilier. C'est une possibilité. Hein. Ou en tout cas, on va peut-être se reconnecter un minimum. Le couple, là, va peut-être se reconnecter un minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un soutien indéfectible hein, qui est là. Hein. Il y a quand même voilà, des moments peut-être agréables que vous partagez tous les deux. Il peut y avoir, vous savez que c'est une personne loyale qui répond, qui est là en fait, hein, quelque part, même s'il n'y a plus vraiment d'amour. Et le pont ici, peut montrer que vous êtes en transition. Peut montrer que vous êtes en transition, que vous allez peut-être franchir un fossé, vous réconcilier, vous reconnecter. Ça peut être des amis qui vous aident aussi. Hein. C'est aussi une possibilité ici. Parce que le chien représente les amis également. Et peut-être que vous avez des amis qui sont là, qui répondent présents pour vous aussi, pour vous aider dans ce passage difficile. Parce que le pont représente quand même les obstacles que l'on doit dépasser et le passage du coup un petit peu difficile que l'on traverse. Donc c'est une fois de plus, encore une fois, hein, je sais, je me répète, mais c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, quoi qu'il en soit. Alors, sur le résumé, de toute façon, vous voyez, il y a de la souffrance de toute façon. Voilà, la croix même me dérange, surtout quand elle sort dans le même tirage que le cercueil, parce qu'on pourrait voir en fait qu'ici, qu'il n'y a plus d'amour. La croix indique la fin de l'amour. Hein. Elle sort souvent, je vous dis, surtout avec le cercueil, lorsqu'il n'y a plus d'amour. Et c'est peut-être du coup, on voit voilà, qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes.
beaucoup de chagrin, on sent une personne fatiguée de cette situation, hein, qui peut même se sentir seule. Il y a un véritable fardeau sur les épaules et je pense peut-être, comme je dis, pour certains, il y a même potentiellement plus d'amour. Et en tout cas, le labyrinthe nous montre bien que c'est un véritable sac de nœuds, votre histoire sentimentale. Vous vous sentez face à un mur, peut-être tous les deux. On sent que vous êtes séparés. C'est pour ça, si vous voulez, que... Alors, quand je dis séparés, c'est... Vous vivez peut-être sous le même toit, c'est pas le souci. Mais en fait, il y a une fracture qui s'est opérée entre vous. Et finalement, lorsque vous essayez de vous comprendre, lorsque vous essayez de vous connecter, justement, c'est compliqué et ça fonctionne pas. Donc c'est des tentatives qui restent frustrantes parce qu'en définitive j'ai la sensation que vous ne vous comprenez pas. C'est pour ça que du coup je suis plutôt partie sur les amis qui sont là et qui répondent présents et qui essaient de vous apporter leur aide et qui représentent plutôt un espoir quelque part pour vous aider à traverser ça. Parce que je pense que là, avec le labyrinthe, de toute façon, c'est les détours qu'on est obligé de faire, c'est les erreurs, c'est quand on se sent dans une impasse. Et quand il y a une fracture, voilà, qu'on est séparé des personnes, et en plus on a bien le masque en dos de deck qui montre bien que vous, entre guillemets, hein, vous faites semblant. Regardez, il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque, hein, qui cache la vérité, et puis qui cache la vérité parce que ce qu'on veut, c'est de la tranquillité ici. On n'a pas envie de se confronter ou on n'a plus envie de se confronter. Donc c'est très particulier comme histoire sur le couple cancer là. Allez, on va tirer un petit conseil pour vous. Ok. Ok, solitude. Bon. Alors attention parce que celle-ci, lorsqu'elle sort sur les couples, elle montre bien que... Parce que bon, la solitude, ça peut être une véritable bénédiction lorsque c'est pour se ressourcer. Mais ça peut devenir une prison lorsqu'on se coupe de sa vie sociale. Et la clé peut aussi montrer en fait qu'on se sent emprisonné un petit peu dans sa cage dorée. Donc voilà, moi j'ai la sensation quand même que on est sur un couple où, comme je disais, hein, il y a une véritable fracture qui s'est opérée et malheureusement, vous, en tant que cancer, vous vous sentez seul dans cette relation, vous vous sentez pas... Il y a vraiment, pour moi, pour qu'on ait la carte solitude ici qui ressorte, c'est que vous vous êtes coupé de votre vie... je vais pas dire votre vie sociale parce qu'on a les amis qui sortent, mais de votre compagnon ou de votre compagne en fait ici. Là vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul dans ce couple. En gros c'est ce qu'on voit là. Et là on vous dit que vous ne méritez pas de vous sentir seul dans un couple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on vous conseille de vous reconnecter aux autres et pourquoi pas de vous reconnecter comme on le voyait hein, tout à l'heure, de vous reconnecter à vos amis. Tout simplement, le conseil ici. Voilà pour vous qui êtes en couple cancer. Allez, on va aller voir maintenant pour les triangulaires. Voir un petit peu ce qu'on voit. Donc n'hésitez pas hein, les amis, je le répète, je le sais, mais à vous abonner. C'est gratuit ou même à me suivre sur les réseaux sociaux. Ça peut vous permettre entre deux de refaire un point quand je fais des guidances classiques, sans vidéo. Ça peut être sympa, je pense, pouvoir faire le point entre deux. Allez, on y va sur les triangulaires cancer qui sont en triangulaire. C'est parti. Alors, le temps, l'horloge. On continue quoi qu'il en soit ou bien on attend quelque chose ici. Cancer qui est en triangulaire positif, le puits, l'homme. Oh, regardez, on a encore le renard là qui ressort sur la même position que sur les couples.
Le renard donc qui sort avec l'arbre. Eh ben voilà, les amants ou l'amante ou l'amant sont bien là. Le foyer avec le vaisseau, le jardin et l'étoile. Et la tromperie, évidemment, avec le serpent. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est positif ici? On est sur quelqu'un qui essaie de guérir. Hein, donc, soit vous essayez de guérir vis-à-vis de l'homme de votre cœur, de votre vie, si c'est vous qui avez été trompé, soit vous essayez d'approfondir une question, soit vous êtes en train d'essayer de faire des efforts. Hein. Alors, ça peut être plusieurs choses, et surtout ici, comme on n'a qu'une seule énergie, et surtout un homme qui est sorti, c'est à voir comment ça résonne, si c'est l'homme de votre cœur, si c'est l'homme avec lequel vous vivez, ou si c'est vous en tant qu'homme cancer. Quoi qu'il en soit, c'est soit devoir guérir de quelque chose, soit vous êtes en train d'approfondir une question, soit vous êtes en train d'essayer de faire des efforts parce que vous avez touché un petit peu le fond et que maintenant vous ne pouvez faire qu'une seule chose finalement, c'est de remonter. Alors l'énergie tierce avec le renard ressort bien hein, de toute façon, puisque le renard c'est effectivement devoir se méfier, et forcément quand on est en triangulaire c'est logique que ça sorte. C'est devoir donc se méfier, c'est la manipulation hein, aussi dont on est obligé de faire preuve évidemment, on est obligé d'être de mauvaise foi, on est obligé de... bon voilà. Ça peut aussi représenter, parce que là on est sur ce qui est défavorable, ça peut représenter que vous êtes peut-être un petit peu dans les faux sentiments par rapport à la personne avec laquelle vous avez, on va dire, établi vos racines familiales. Parce que l'arbre représente souvent les racines familiales. Alors, soit le renard représente l'énergie tierce, la personne avec qui vous trompez, et auquel cas, on voit avec l'arbre que finalement c'est plus fort que vous parce que c'est un lien karmique, c'est un lien d'âme sœur. Ou alors c'est la personne avec laquelle vous êtes qui vous trompe, hein, voilà, qui vous trompe parce que, bon, je vous explique quels liens ils peuvent avoir ensemble. Soit c'est, comme je disais, hein, le fait de... Ça représente l'énergie tierce, en fait, qui s'immisce au milieu de vos racines familiales, comme ça, et qui vient un petit peu perturber la solidité, la stabilité, peut-être, que vous aviez jusqu'à maintenant. Hein. Après, on peut être sur... le problème étant de savoir si c'est vous qui trompez ou si c'est... voilà, il faut vraiment reconstituer le puzzle en fonction de la façon dont ça résonne avec vous. Parce que tout dépend comment vous vous situez, quoi. Alors, sur le conseil ici, donc on a bien l'amant ou l'amante qui ressort, hein, déjà, au travers de cette carte-là. Parce que c'est toujours la carte des oiseaux qui, lorsqu'ils sont plusieurs, qui représentent, vous voyez, on pourrait même être sur un carré amoureux ici, parce que, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, avec l'encre, on voit que vous vous attirez comme des aimants. Hein. Une fois de plus, je parlais d'un lien karmique, d'un lien d'âme sœur avec l'énergie tierce, et pour moi, ça se confirme. Ça se confirme avec l'encre. Ça confirme que il y a toujours enfin voilà, on vous conseille vraiment d'être dans le dialogue si c'est vous qui trompez, ou bien si c'est vous qui êtes trompé, ça vous explique ce que votre partenaire est en train de faire. Donc moi là, pour moi, il y a toujours du dialogue. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, vous vous attirez comme des aimants, c'est plus fort que vous. C'est une relation qui est faite pour s'établir dans le long terme. Hein. C'est comme si ici, finalement, vous alliez rester en triangulaire ou en carré amoureux dans le temps, dans le long terme, dans quelque chose qui va durer, quoi, dont vous n'allez pas réussir à vous débarrasser tout de suite. C'est autre chose qui est confirmée, si vous voulez, sur la réponse, parce que là, on a bien la maison qui confirme la stabilité, qui confirme qu'on a des bases solides, confortables, la sécurité, qu'on a son foyer, sa famille, sa maison peut-être. Et une fois de plus, il y a la personne étrangère qui est représentée au travers du vaisseau et qui, comme je disais un petit peu, en fait, on a presque la même coupe quelque part. Ici, c'est la personne étrangère au foyer et ici, c'est l'énergie tierce étrangère aux racines familiales. Donc, c'est pour ça que je pense que peu importe la situation, vous n'allez pas vous sortir tout de suite de ces énergies de triangulaire. Vous allez encore y rester et je pense... on a beaucoup de cartes lentes quand même. Lent.
vous allez encore y rester, bah, en tout cas, clair et net, tout le mois de mars, hein, moi je pense. Voilà. Alors, après, on voit que la seule chose qui vous apaise, je pense, c'est... alors, ça peut être des échanges qui vous apaisent, parce que, bon, le jardin représente les échanges, représente les partages, représente les moments de détente aussi qu'on peut avoir, mais je pense que les moments de détente, ça reste compliqué actuellement, voilà, avec la situation sanitaire. Mais c'est quelque chose qui, même si ça s'arrête aux échanges ou au partage, c'est quelque chose qui vous apporte sérénité, qui vous apporte du calme, qui vous apaise en fait. Hein. En définitive, je pense que c'est votre cercle social qui vous apaise, les personnes qui vous entourent. C'est pas apaisé sous votre toit, c'est apaisé quand vous êtes avec votre cercle social, avec vos amis, avec vos collègues. C'est là que vous vous sentez le mieux en fait. Hein. Que vous soyez vous trompez ou que vous soyez la personne qui trompe. Je pense que la situation est... On voit quand même avec l'encre que c'est un petit peu un boulet hein, que vous portez à la patte quand même. Et qui est difficile parce que le puits représente bien le fait d'avoir touché un petit peu le fond et de ne pas être très bien moralement. Et je pense que le seul moment, en tout cas là sur ce mois de mars, pour moi c'est ce qu'on voit ici, le seul moment où vous allez vous sentir calme, serein, c'est quand vous allez avoir des contacts en fait avec votre cercle social. Donc amis ou collègues, hein, pourquoi pas, on pourrait voir le travail ici. Mais il y a bien la personne étrangère qui s'immisce, qui est sous votre toit quand même, hein, indirectement. Allez, on va tirer un petit conseil. Et puis je pense qu'en plus vous allez rester comme ça, hein, mi-cancer qui est en triangulaire, ça va pas changer sur ce mois de mars. Alors, ange gardien est présent. Alors, ange gardien, c'est une carte qui vous conseille en fait de faire appel à vos anges, hein, ceux qui vous entourent. Alors, appelez-les comme vous voulez, ange gardien, je sais pas, guide, énergie, enfin voilà, peu importe, ça c'est en fonction des croyances de chacun. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous conseille ici de faire appel à vos anges parce que ils peuvent vous répondre, ils peuvent répondre à votre appel de jour comme de nuit et ils vous permettent de savoir que vous êtes protégé et que vous êtes aimé, quelle que soit la situation que vous traversez. Voilà, ce qui est important parce que parfois quand on est dans des situations comme ça, on peut douter de beaucoup de choses. Alors, présent. Présent, c'est une carte très importante parce que ça montre qu'effectivement la triangulaire est d'actualité. Et ça évoque bien une problématique sur laquelle vous devez réfléchir et réussir à vous poser si vous voulez pouvoir agir derrière. Mais là, en fait, on vous dit que, qu'il ne dépend qu'à vous de faire pencher la balance, en fait, d'un côté ou de l'autre. C'est à vous de reprendre, en fait, les rênes de votre vie, hein, de votre destin, tout simplement. Donc, alors, c'est vrai que c'est une carte qui vous dit que la bonne décision, elle n'est pas toujours ce qu'on imagine, hein, ou ce qu'on voudrait. De tout son cœur. La bonne décision, au final, on vous rappelle qu'ici, c'est ce qui vous rendra heureux. Même si vous avez la sensation, par exemple, que si vous prenez une décision, bah derrière, vous ne savez pas si vous allez être heureux ou malheureux, ou comment vous allez vivre ça. Eh bien, là, ça répond à la question. Voilà, la réponse, c'est oui. Suivez votre intuition, parce que la décision que vous prendrez finalement fait que vous serez heureux ou heureuse derrière. Il peut y avoir des choses qui bougent là quand même sous 3 mois. Voilà. Donc on verra bien après comment ça parlera pour le mois d'avril. Voilà pour vous, amis cancer. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, évidemment, une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les amis. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont en triangulaire et on se retrouve très vite, à bientôt.